Un immense bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Avant de plonger dans la thématique du jour, nous aimerions vous parler de Constance. En fait, Constance est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation pour tous. Avec Constance, vous aurez accès à une multitude de cours en groupe à faire à la maison ou au gym, de la musculation au yoga en passant par le spinning et bien plus encore. En direct ou en rediffusion, c'est vous qui choisissez le moment qui vous convient. Constance propose aussi des recettes simples et savoureuses, ainsi que des modules créés par des nutritionnistes. Donc, c'est vraiment parfait pour adopter une alimentation qui est saine, adaptée à toute la famille. Mais aussi, c'est pas tout. Constance vous soutient aussi avec des séances de méditation, un cours de manifestation et divers modules de bien-être général pour vous aider à trouver un équilibre de jour en jour. Donc, vous pouvez profiter d'un rabais exclusif de 15 % sur l'abonnement avec le code promo RH15. Donc, EREH15, en visitant web.constanceapp.com dès maintenant. Sur ce, place à l'épisode! Pour moi, la culture, c'est une couleur. Mm-hmm. Puis, il peut y avoir des nuances. Donc, les microcultures, c'est les nuances d'une couleur. Donc, par exemple, si je suis dans une organisation bleue, puis moi, je suis dans le département marketing, je peux être bleu foncé. Puis, tu sais, si toi, tu es aux opérations, ben ça peut être bleu pâle. Mais on est dans la teinte de bleu. OK. Julie Lajoie est conseillère en ressources humaines agréée, consultante en développement organisationnel et formatrice agréée pour Joie Conseil. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience en service RH aux entreprises, dont 15 ans comme gestionnaire d'équipe multidisciplinaire. Au cours de sa carrière, elle a piloté différents projets d'envergure et c'est avec toute sa créativité, son dynamisme et sa riche expérience que Julie aide les entreprises à améliorer l'attraction et la fidélisation des employés. Aujourd'hui, Julie a accepté de venir discuter de culture organisationnelle sur le podcast. Allô, Julie! Salut! Allô! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui! Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur le podcast. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Une deuxième Julie, hein? Oui, c'est vrai. Oui, c'est Ouais. vrai, une deuxième Julie. Tu connais-tu Julie Lévesque-Côté? Non. C'est une prof à l'UQTR, en tout cas. Ben, OK. elle est chercheure, là, Ouais. fait que... C'est ça, on l'a invitée sur le podcast, fait que c'est vrai que c'est une C'est deuxième vrai, c'est une Julie. deuxième Julie. Ouais. Juste avant qu'on débute, qu'on embarque dans le sujet du podcast, est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de toi, de ton parcours professionnel, de ce qui t'a amené un peu à faire ce que tu fais aujourd'hui et tout ça? Ben oui, avec plaisir. Par où commencer? Ouais, c'est ça, c'est pas évident, c'est une grosse question quand même. Ouais. Mais en fait, si on remonte à peut-être secondaire, tu sais, souvent, c'est comme le moment avant qu'on embarque au cégep, puis on dirait que les décisions deviennent plus importantes dans nos vies. Là. Fait que t'avais-tu comme t'as-tu toujours eu un intérêt, mettons, pour la gestion ou l'être humain en général? Te souviens-tu d'où ça part, cet intérêt-là? Oui, en fait, je pense... Depuis que je suis toute petite, mon père, le chum de ma mère était criminologue. OK. Puis ça a toujours fait partie, j'ai toujours eu une curiosité par rapport à l'humain. Ça s'est dessiné, tu sais, comme au travers de mon parcours, ça s'est prononcé de différentes manières. Là. Bon, je voulais être professeur d'école. C'était toujours lié aux sciences humaines. Là. Donc, rendue au cégep, j'étais en psycho. OK. Puis j'ai bifurqué après pour rentrer plus en gestion. OK. Finalement, j'ai rebifurqué pour aller en ressources humaines. C'est vraiment le lien entre les deux. Mais il y a toujours le filon, c'est toujours l'humain. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, en fait, quand j'ai fait mon bac, à la fin, j'avais un stage de 4 mois en entreprise. OK. Puis ça a été un stage qui va passer à l'histoire pour moi parce que ça a été vraiment une expérience très difficile. OK. Où est-ce que, on était deux. Une journée, c'est une qui pleurait, l'autre, c'était... le lendemain, c'était l'autre. Ouais. Puis, j'étais là pour, évidemment, avoir une expérience de travail, faire mon rapport de stage également, hein, c'est de consolider mes apprentissages. Puis c'était vraiment, lié au marketing, donc à la commercialisation puis à la gestion. OK. Puis, à force d'être présente, puis en tout cas, je veux pas m'étaler trop sur ce sujet, mais j'ai fait toutes sortes d'affaires. Des cafés, j'ai travaillé à l'entrepôt. Ils m'ont envoyé un peu n'importe où. Mais ce qui me... Dans l'entreprise de ton stage? Ouais. Ils te faisaient faire les cafés? Ouais, c'est ça. Attends, puis t'étais en stage en ressources humaines? J'étais en stage en gestion. J'étais dans ma 3e année. Je terminais mon bac.
Ils sont genre, on va faire des cafés. On va taire l'entreprise. Oh mon Dieu! Okay. Ah ouais, OK. Mais ça a pas été une belle expérience. C'est pas vrai. Ça a été une expérience ça a été très formateur. Ouais. Puis, dans le fond, c'est venu planter une petite graine que je vais vous partager. En fait, c'est que, donc, j'étais là pour une raison, puis on faisait tout sauf ce qu'on était supposé faire, finalement. Et cette entreprise-là venait d'être fusionnée. Donc, c'était 2 entreprises qui ont fusionné ensemble 2-3 années là, auparavant. Okay. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 2 cultures d'entreprises qui cohabitaient. Très, très coupées au couteau. Là, noir et blanc. Là. Puis, tellement que j'ai demandé, dans le fond, à mon tuteur de stage de dire, écoute, est-ce que je peux changer le sujet de mon rapport de stage puis le faire sur l'impact d'une fusion au niveau de la culture organisationnelle? OK, cool. Oui, fait que, tu sais, à ce moment-là, j'aurais jamais pensé être où ce que je suis rendue aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, ça a été comme le début pour moi de mon intérêt sur la culture. Ouais. Surtout quand il y a un choc de culture comme ça, c'était vraiment tangible. Je peux vraiment dire, c'est sûr, toi, tu viens de la compagnie A, toi, tu viens de la compagnie B. OK, tu voyais, genre... À ce point-là, Oui, tout à fait. Tu sais, dans les valeurs, tu sais, véhiculées, on le voit au niveau du comportement, c'était beaucoup... nous, eux, vraiment, là, c'est super intéressant. T'sais, aujourd'hui, des fusions, des acquisitions, je veux dire, il y en a tout plein, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser justement à la culture, à l'impact de la mission, des valeurs, comment qu'on véhicule nos valeurs, comment qu'on les vit. Puis justement, tu sais, quand il y a des fusions, il y a des acquisitions, tu gères ça comment, tu sais? Souvent, on fait le due diligence, tu sais, puis là, on regarde toutes sortes de composantes pour savoir si c'est une bonne transaction ou pas. Mais souvent, ce qui est le plus irritant quand c'est fait, une fois que c'est fait, c'est l'impact humain. C'est les gens, c'est le sentiment d'appartenance à cette nouvelle entité-là. Tu sais, fait que c'est... Bref. Fait que ça a été vraiment pour moi l'espèce de filon. Donc, je suis sortie de l'école, puis je suis rentrée en RH, en fait. J'ai travaillé pendant 10 ans en acquisition de talent. Super formateur pour moi, encore une fois, comme expérience. J'ai débuté comme recruteur de masse. 40 entrevues par semaine. Oh, wow! C'est beaucoup, là. T'étais-tu chasseur de tête, quoi? Ben, au tout début, non. J'ai fait de la chasse de tête un petit peu plus tard, là, mais tu sais, vraiment, là, rencontrer des gens là, massivement comme ça, c'est très, très formateur sur ta capacité, justement, à analyser les gens. Ça se passe quand même relativement vite. Oui, c'est ça. Et on les plaçait, donc, on comblait des postes là, dans toutes sortes d'entreprises aussi. Fait que, tu sais, ma curiosité au niveau de l'entreprise, elle a toujours été présente, mais là, c'est comme décuplé parce que là, je faisais affaire avec toutes sortes d'industries, toutes sortes d'entreprises. Puis là, c'est de trouver la bonne personne pour la bonne organisation. C'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Je suis venue très rapidement aussi gestionnaire. Une autre expérience très enrichissante. Vers l'âge de 25-26 ans. Là, déjà gestionnaire? Oui. Ouais. C'est arrivé très vite dans mon parcours. Comment tu as trouvé ça d'être gestionnaire, justement, sans avoir eu peut-être comme les connaissances et les compétences? Parce que c'est des compétences qui sont très différentes des compétences, mettons, reliées aux tâches d'un poste ou des choses comme ça. Là, fait que, Bien, c'est une bonne question. En fait, je sortais quand même d'un bac en gestion, donc je considérais que j'étais quand même outillée. Mais avec le recul, je ne l'étais pas tant que ça. Il y a une expérience terrain qui joue pour beaucoup aussi. Puis à l'âge que j'avais, de commencer à travailler dans une équipe qui était composée d'amis, de gens qui avaient le double de mon âge. J'avais une équipe diversifiée. Puis ça a été très challengeant. Tu prends des décisions, il faut que tu sois prête à les assumer. Le rapport avec tes amis aussi. Un jour, on se voit la fin de semaine. Puis après ça, je dois dire non à ta demande. Comment qu'on gère ça? Fait que ça a été très, très formateur. Puis vous voyez, aujourd'hui, je forme des nouveaux gestionnaires. Puis pour moi, ça fait plein de sens parce que si je peux les aider dans cette transition-là, tu l'as dit, c'est pas être gestionnaire, c'est pas juste une tâche de plus à ton agenda. Là, c'est vraiment un métier en soi. Il y a beaucoup de travail sur soi aussi à faire pour être gestionnaire. Il faut que tu aies une conscience de toi, il faut que tu sois prête à... Bon, il y a tout
le bagage de compétences qui est lié à la gestion, là, mais plus vite tu saisis que c'est une transition que tu dois faire. Tu sais, comment tu te valorises dans ton travail. Tu sais, typiquement, c'est des gens qui sont soit des experts dans leur travail ou des gens que ça fait super longtemps qu'ils sont là. Puis là, du jour au lendemain, tu changes quand même beaucoup ton quotidien. Oui, vraiment. Comment tu te valorises, comment tu fais pour savoir que ça a été une bonne journée. Tu sais, toutes ces questions-là, je trouve que ça vaut la peine vraiment d'encadrer nos nouveaux gestionnaires ou ceux qui vont le devenir. De les accompagner là-dedans. Pour aider, pour faciliter cette transition-là. Moi, en gros, j'ai été gestionnaire pendant une quinzaine d'années. Puis, bon, après 10 ans, fait que là, je recommence. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai terminé mes études. Donc, j'ai été les 10 premières années plus au niveau du recrutement, dans l'industrie, l'univers du recrutement, de l'attraction. Ouais. Puis après ça, j'ai bifurqué au niveau de tout ce qui touche la fidélisation, la performance, c'est vraiment le développement organisationnel. C'est ce qui m'anime beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai travaillé, j'ai eu un poste de directrice au développement organisationnel pour une multinationale. Puis après ça, on m'a amené, j'ai accepté un mandat dans une petite PME, mais de développer une ligne d'affaires avec une équipe formidable. Ah, c'est cool. Ouais, sur des solutions de reconnaissance au travail. Okay. Donc, j'ai fait ça jusqu'à l'année passée, en fait. Là, ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Oui, bien, en fait, j'ai commencé Joie Conseil. C'est ça. Ouais. Ça a-tu un lien avec ton nom de famille? Ben oui. OK, c'est ça. Je disais ça, j'étais comme la Joie Conseil. Je pouvais pas passer à côté. OK, non. Puis, en fait, Joie Conseil, ben, je l'ai lancé à ma fête, en fait. Le début 2024. Puis, OK, c'est tout récent. Oui, ça fait certain. 2 ans? 1 an, 2 ans? Ça va faire 1 an. 1 an? Oui. Okay. Oh, wow. Puis pourquoi Joie aussi, c'est que, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la culture, c'est les humains, c'est tout le côté joyeux, je dirais, des ressources humaines. Tu sais, c'est quand même vaste, là, les RH. Moi, je suis vraiment dans le développement des compétences, qu'est-ce qui peut favoriser la motivation, l'engagement, tu sais, des meilleures relations de travail. Fait que c'est aussi ça, Joie. Oui. Je suis pas dans des plaintes de harcèlement psychologique, par exemple. Tu te focalises sur le positif, dans le fond? Oui. Plus psychologie. Oui, nous, c'est la psychologie positive. Ben, tout à fait. Ouais, oui, c'est ça. Je suis plus dans le renforcement de comportement à travers la reconnaissance, justement. OK. Fait que c'est ça qui m'anime beaucoup. Là. Fait que c'est un peu pour ça aussi. Oui. Ouais. Ah, OK. Puis tantôt, tu parlais un peu de... Ben, tu sais, que tu avais ton intérêt pour la culture, que, tu sais, c'est un peu ce qui a forgé... tes intérêts aussi aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais, en fait, vu qu'aujourd'hui, on va parler de la culture organisationnelle, est-ce que tu voudrais nous définir un peu ce que c'est la culture organisationnelle? C'est quand même, je pense que comme on sait tous c'est quoi, mais peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être plus abstrait. Fait que est-ce que tu voudrais donner une définition, puis on pourrait comme en discuter un peu de toutes les composantes de ça, puis ce que ça l'apporte aussi sur une entreprise et tout ça? Oui. Bien, comment je pourrais définir la culture? T'sais, dans le fond, la culture, certains pourraient se dire, ben c'est ce qu'on écrit sur les murs. On a une phrase là, qui résume notre orientation, puis on écrit respect, travail d'équipe. La vision, comme? Intégrité. Oui, bien, tu sais, on va... Beaucoup d'entreprises vont y aller avec... Ben, on a nommé des mots-clés. On les met... On fait une affiche avec. C'est écrit sur les murs. Mais la culture, c'est ce qui est tout dans le non-tangible. En fait, donc, je vous donne un exemple. Si pour nous, chez nous, c'est le travail d'équipe qui prône... c'est ça qu'on écrit sur les murs, mais que dans le fond, quand on vient dans l'organisation, on sent beaucoup d'individualisme, puis tout est fait en fonction de la performance individuelle, par exemple. Ben, la culture, je m'excuse, mais c'est pas une culture de travail d'équipe. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'ensemble des pratiques de gestion, de ce qui est mis en place, comment qu'on recrute nos gens, comment que les gens vivent, comment qu'ils communiquent entre eux. C'est vraiment ça. C'est un écosystème qui est vivant, qui est évolutif. Donc, c'est pas parce qu'on décrit une culture il y a 10 ans que c'est encore la même chose aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'il faut en prendre soin.
Oui, ça évolue. Parce que ça évolue, puis c'est bien correct que ça évolue, mais il faut quand même en prendre soin, puis comment je pourrais dire, l'encadrer d'une certaine façon. C'est un peu dire comme un cercle d'amis. Vous avez un cercle d'amis, puis là, vous avez une nouvelle amie qui rentre. Ben, à quoi qu'elle doit s'attendre? Qu'est-ce qui fait qu'elle va pouvoir comme composer votre équipe d'amis versus ne pas faire partie de l'équipe? Là, c'est pas des amis, c'est des employés que je parle. Mais il y a un peu cette... Mais c'est de prendre le temps de l'expliquer aussi, j'ai l'impression. Ben, en fait, moi, j'ai une question aussi en lien avec ce que tu dis. Peut-être, je sais pas, ça peut comme éclairer. Mais la culture, est-ce que c'est quelque chose qu'on crée ou c'est quelque chose qui se développe? Oui, ben moi, je dirais que c'est les deux. OK. Ce qui est important de faire, en fait, c'est d'avoir une bonne vision de ce qu'elle est actuellement. Puis, on peut aussi avoir le désir d'avoir une culture souhaitée. Puis l'idée, c'est pas d'être diamétralement opposé puis de dire la culture, elle est verte actuellement, puis on va l'amener dans le mauve. Là, mais y a-tu comme une transition à faire? Est-ce qu'il y a des actions à poser demain, la semaine prochaine, dans un an, qui va tranquillement nous amener vers cette culture désirée-là? Puis ça se passe beaucoup par comment, encore une fois, je recrute mes gens, sur quels critères je décide de les embaucher, comment que je vais encadrer la performance, qu'est-ce que je vais accepter dans l'organisation, qu'est-ce que j'accepterai pas dans l'organisation. OK, C'est ça aussi. Ouais. Parce que quand je disais, en prendre soin puis venir un petit peu l'encadrer, c'est pas d'être extrêmement rigide, puis voici si tu joins l'entreprise, voici qui tu dois devenir. Là, c'est pas ça. Mais ça prend quand même des paramètres où est-ce que c'est ça chez nous, puis on protège... tu me parlais d'une entreprise tout à l'heure qui, pour cette entreprise-là, l'effet wow, c'est super important. Ben, OK, mais encore, comment tu la ressens, comment tu la vis, puis qu'est-ce que tu n'acceptes pas qui va à l'encontre de l'effet wow. C'est ça qu'il faut que tu t'assures que, je voudrais dire contrôler, là, mais... des barèmes, quoi. Oui, de se mettre un peu comme... moi, j'aime bien l'image un peu d'un carré de sable dans lequel les gens vont évoluer. Ton carré de sable, c'est pas 2 par 2. C'est ça. Mais de donner certaines balises, puis oui, de les clarifier autant que possible. T'sais, on est beaucoup souvent dans la... Quels sont mes objectifs, mes responsabilités? C'est quoi les attentes aussi? Comment on veut qu'ils se comportent dans l'organisation? De prendre pour acquis que les gens comprennent ce qu'on s'attend d'eux, c'est risqué. Là. Mais ce que je comprends, c'est que, dans le fond, les gestionnaires, c'est eux un peu qui vont décider, parce que tu dis ce qu'on souhaite, où qu'on veut aller. Dans un sens, les gestionnaires, ils ont un mot à dire, mais les employés aussi. J'imagine s'ils n'acceptent pas la culture qui dit que l'entreprise, mettons, a cette culture-là, ils peuvent décider, les employés, de changer les manières de faire. En fond, c'est un peu les deux. Oui, bien, à qui appartient la culture? Oui, c'est ça. Bien, en fait, on a tous un rôle à jouer dans cette culture-là. Ouais. Quand on fait une démarche, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui ont leur mission, valeurs qui ne sont pas celles réelles ou encore, ils n'en ont juste pas. Là. Pour des entreprises qui aimeraient définir ça, donc définir c'est quoi ma vision de l'organisation comme un but à très, très long terme, c'est quoi la mission, c'est quoi mes valeurs, bien, c'est sûr que la direction a son mot à jouer, là, son mot à donner, pardon, mais un coup un coup que c'est fait, de dire, bien, écoute, nous, c'est ça qu'on voit, tu peux pas consulter les employés. C'est ça. Il faut aller valider, il faut aller voir justement qu'est-ce qui rend notre entreprise distinctive. Qu'est-ce qui fait que tu es ici aujourd'hui et non pas chez mon voisin ou une autre organisation? Qu'est-ce qui fait que tu restes? Puis c'est avec... ça peut être des entrevues individuelles, ça peut être des focus groups, ça peut être des sondages, mais tu sais, il faut aller chercher l'information. Puis plus on est collé à la réalité, plus que ça fait du sens. Dans mon exemple de tout à l'heure, si, exemple, je prône le travail d'équipe, mais que je suis dans une organisation qui est très, très, très individualiste... Puis que là, ma direction dit « Hey, tout le monde, on travaille vraiment en collaboration ici, on est vraiment pro-travail d'équipe. » Bien, moi, je vais avoir une friction. Il y a une perte de sens. Il y a une perte d'engagement aussi. Là. Bien, absolument.
Absolument. Ouais. Fait que, tu sais, la question de dire est-ce qu'on peut quand même la travailler, cette culture-là? Oui, mais il faut faire attention. Tu sais. Ou au moins carrément d'être clair de dire bon, tu sais, nous, voici qui nous sommes aujourd'hui, voici la vision de demain, tu sais, voici ce qu'on s'attend. Puis s'il y a un grand écart entre ce qu'on est et ce qu'on aimerait devenir, ben il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des changements aussi dans l'équipe. Tu sais, il y en a que, ben moi, ta vision de demain, c'est pas moi, ça me ressemble pas, mais il faut accepter que la compagnie va évoluer avec son équipe. C'est ça. En dessous. Puis concrètement, mettons, juste encore là pour que ça soit... je sais que c'est comme pas tangible, mais y a-t-il des choses y a-t-il des mots qu'on peut venir mettre pour la rendre plus concrète dans notre tête, la culture? Tu sais, moi, je sais que je la voyais beaucoup comme l'ADN, tu sais, justement, tu sais, de l'entreprise. C'est comme l'habillement, tu sais, ce que les gens portent. Comme tu disais tantôt, tu sais, les comportements qu'on tolère, ceux qu'on tolère pas. Les moyens de communication aussi, je pense que tu parlais. Ouais. La disposition, par exemple, des bureaux et tout ça, c'est-tu quelque chose qui fait partie de la culture aussi? Est-ce que tout ça rentre là-dedans? Oui, bien, je trouve ta question super pertinente. Puis, en fait, moi, je travaille beaucoup auprès des entreprises avec la cohérence des pratiques. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Donc, tu sais, puis quand on parle d'expérience employée aussi, là, il y a différentes composantes. Tu sais, donc, si chez nous, on a une culture wow, tu sais, qui est extraordinaire, mais on travaille avec des pagers, puis, je sais pas, on faxe, puis, tu sais, le soutien technologique est comme pas là, puis qu'on a des environnements de travail vraiment des années 50, ben il y a un clash entre ce qu'on veut créer en termes de culture. Fait que, oui, c'est toute l'arrimage, en fait, de ce qui se passe dans ton quotidien. Tu sais, c'est, je sais pas, si je pense à la flexibilité, par exemple. Tu sais, nous, on dit, hey, nous, on est vraiment une entreprise qui se veut flexible. Ben, tu peux pas arriver avec voici les comportements qu'on s'attend de toi, puis tu as 18 pages de comportements, puis tu es obligé d'utiliser tel. Tu sais, t'es pas tant flexible. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut observer. Donc, à la base, développer une entreprise. Moi, je pense que les entreprises gagneraient davantage là, à venir identifier les éléments de leur culture. À les définir un peu plus. À les définir un petit peu plus et surtout de s'assurer qu'on est cohérent pour générer davantage de sens pour les employés. Oui, puis des fois aussi de définir ce qu'on est, mais ce qu'on n'est pas. Tu sais, des fois, c'est comme... C'est ça, c'est d'avoir l'un et l'autre concrètement, tu sais, ça peut aider encore plus à s'attendre à tel type de résultat, j'imagine. Absolument. Puis, tu sais, on a parlé des gestionnaires tout à l'heure. Les gestionnaires aussi, tu sais, ils ont un rôle à jouer. Tu sais, dans l'exemple que je donnais de mon stage, tu sais, il y a 2 cultures qui vivent au sein d'une même entreprise. Ouais, c'était ça ma question. Est-ce qu'on mentionnait une culture? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs cultures dans une entreprise? Oui, bien, c'est ça. J'ai participé à un article récemment dans Les Affaires là, sur les microcultures. Puis, tu sais, bon, on m'avait demandé un petit peu mon avis par rapport à ça. Puis, tu sais, pour moi, la culture, c'est une couleur. Puis, il peut y avoir des nuances. Donc, les microcultures, c'est les nuances d'une couleur. Donc, par exemple, si je suis dans une organisation bleue, puis moi, je suis dans le département marketing, je peux être bleu foncé. Puis, tu sais, si toi, tu es aux opérations, ben ça peut être bleu pâle. Mais on est dans la teinte de bleu. Le problème, c'est quand on a des départements avec des gestionnaires qui fait en sorte qu'on a un gestionnaire dans son équipe, c'est jaune, puis l'autre, c'est rouge, puis l'autre, c'est vert. Fait que finalement, on se ramasse à vivre au sein d'un arc-en-ciel. Mais c'est qu'au-delà de travailler pour une même organisation, on a des expériences de travail extrêmement différentes. On a des méthodes de fonctionnement qui sont différentes. On a des gestionnaires qui ne sont pas arrimés non plus. Fait que, tu sais, le gestionnaire joue vraiment une espèce de courroie de transmission là, dans tout ça. Fait que, tu sais, pour développer une culture plus forte, une entreprise, une équipe plus forte qui va générer davantage de performance, ça prend un alignement entre qui on est, vers où on s'en va, comment je fais pour aller chercher l'adhésion, dans le fond, de mes joueurs clés, de mes gestionnaires, de mes employés,
Puis à ce moment-là, ben c'est ça. On revoit en termes RH, par exemple, on va vraiment venir redesigner ce qu'on fait en termes de processus, en termes de programme. OK. Puis après ça, ben c'est ça. C'est les employés. Comment qu'on fait pour savoir, pour vivre les valeurs au quotidien? Oui, c'est ça. C'est quand même... C'est une grosse question à se poser. C'est quand même, oui, c'est une grosse question à se poser puis à définir aussi. Là. C'est pas évident à mettre des mots concrets sur quelque chose qui est pas tangible. Là, non, mais c'est ça. Mais tu vois, comme... par exemple, je reviens encore avec le travail d'équipe. Là. Si vous avez un autre exemple, vous m'en donnerez un. Mais tu sais, si on dit, ben on prône vraiment le travail d'équipe, ben comment que ça se voit dans la gestion de la performance? Comment ça se transmet dans la rémunération? Comment ça se transmet en termes de pratiques de reconnaissance? Tu sais, il faut venir traduire, dans le fond, inclure les valeurs dans tout ce qu'on fait pour que, ben oui, ça fait du sens. J'ai l'image, excuse-moi, j'ai l'image du gestionnaire qui a la porte ouverte dans le fond de son bureau, genre, ça représente un peu le fait de comme tu veux aider les gens, puis si jamais tu as besoin d'aide, ma porte est toujours ouverte, tu peux venir me voir, dans un sens là. Si mettons ça représente pas le travail d'équipe, ben, sa porte serait fermée dans ma tête. Mais ça pourrait être ça, puis de dire, écoute, comment qu'on traduit l'importance du travail d'équipe? Est-ce qu'on a des rencontres hebdomadaires d'équipe? Non, on se voit une fois au trimestre. Oui, c'est ça. OK. Tu sais, je sais pas, moi, la proximité, c'est super important, mais je suis jamais disponible. Oui, c'est ça. Tu sais? L'autre élément, juste pour rajouter un peu de complexité, c'est la cohabitation des valeurs aussi. Exemple, nous, on valorise beaucoup l'excellence et l'innovation. Mais dans l'innovation, ça inclut aussi le droit à l'erreur. Fait que comment je peux vivre le droit à l'erreur tout en développant une culture d'excellence? Il y a comme plein de questions à se poser sur... Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui fait de nous l'entreprise que nous sommes? Puis si j'avais embauché des gens demain matin, quels sont leurs éléments distinctifs au-delà de leur compétence? Là? Mais qu'est-ce qui fait que tu dis oui, la personne... C'est en adéquation avec notre culture d'entreprise. Fait que c'est quand même des bonnes questions à se poser qui vont être beaucoup plus facilitantes pour la suite des choses. Si t'es pas... parce que, il y a la performance de l'individu, mais il y a aussi toute l'attitude de la personne qu'il faut considérer. Puis dans l'attitude, c'est l'adhésion aux valeurs aussi. Donc, on va le voir dans les organisations. T'as des gens qui sont hautement performants et toxiques pour l'organisation. Il y en a qui sont hautement performants et très sains. Mais tu fais quoi dans ce genre de cas-là? Mettons, l'entreprise, par exemple, parce qu'une entreprise veut performer, c'est sûr. Mais si la personne est hyper performante, mais elle convient pas à la culture ou vice-versa, en tant que gestionnaire, mettons, tu fais quoi avec ce genre de dilemme-là? Bien, c'est pour ça que si on recule au début de tout ça, si on s'assure d'avoir une culture assez claire dans ce qu'on s'attend, c'est quoi les comportements attendus, qu'on les partage. On a fait notre travail. On l'a vraiment communiqué dès le départ, voire même dans le descriptif de poste ou dans l'affichage qu'on a. Puis après ça, ben la personne, elle rentre en toute connaissance de cause. Nous, on a validé ça aussi de notre côté. Après ça, si, bon, il y a un écart qui se crée, ben c'est aussi d'avoir le courage managérial. Donc, c'est d'être capable de dire, ben nous, c'est ce qu'on valorise. Tu es en train de prendre une voie qui est différente. Je vais t'aider. On va le travailler ensemble. Puis là, ben c'est ça. C'est de l'accompagnement. Puis peut-être qu'au final, c'est bon, ben écoute, nos chemins vont se séparer, là. Oui, je comprends. Mais il faut protéger la culture. Oui. Donc, si on dit... là, il faut vous trouver un autre exemple. J'ai juste travaillé d'équipe. Moi, on se réfère tout le temps à la même chose. Fait que c'est concret dans notre tête. Travail d'équipe. Bon, good. Fait que, si on se dit le travail d'équipe, chez nous, c'est super important. On est dans une équipe de vente. Puis, on a un vendeur, là, un top performant, là, vraiment au-dessus des attentes. Ça va super bien. Mais cette personne-là nuit au reste de l'équipe. Bien, il faut avoir le courage de dire, est-ce que je suis prêt à poser action, sachant très bien que cette personne-là rapporte beaucoup pour l'organisation,
mais qu'elle nuit. Elle est comme au détriment du collectif. C'est fou, on dirait la même chose dans les équipes sportives. C'est pareil. Parfois, il y a des entraîneurs qui vont décider de couper des filles parce que leur attitude, ça fonctionne pas avec l'équipe, malgré que c'est genre la meilleure scoreuse de la ligue, t'sais. Mais au détriment, c'est parce qu'après, l'équipe, elle s'enfonce, là. Exactement. Ça fait penser à ça, Mais c'est un super bel exemple que tu amènes parce que je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre le domaine sportif puis organisationnel. Tu sais, on est là pour performer. On est en compétition. On a tous un rôle à jouer dans la game. Tu sais, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe. Il faut qu'il y ait... Puis idéalement, il faudrait que tout le monde s'observe. C'est ça. Puis d'être capable de déclarer quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si on ne le dit pas puis qu'on tait les problématiques, il n'y a pas de problème de performance, mais il y a un petit quelque chose, tu sais, qui fait que les gens, on n'ose plus trop parler à cette personne-là ou on n'ose pas se dire les vraies choses. Bien, éventuellement, c'est sûr, là, ça va toucher la performance de l'organisation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas facile. Parce que là, on est en train de faire un geste qui va payer sur le long terme, alors que bien souvent, on regarde dans le très court terme. J'ai besoin de ces ventes-là le mois prochain. J'ai besoin de ces ventes-là dans 6 mois. C'est stressant. Terminer un employé, puis recruter quelqu'un d'autre, puis le former, puis attendre qu'il performe au même niveau que cette personne-là, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Fait qu'en prévention de tout ça, si on pouvait effacer le tableau, puis si on est capable déjà de définir la vision de notre culture, tu sais, par exemple, j'ai pas d'employé, je vois conseil. Je suis toute seule pour le moment. Bon, ben, tu sais, tu devrais définir tout de suite ta culture, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme comportement clé? Puis, ma première employée, bien, je m'assurerais qu'elle correspond à ça. Puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis il faudrait que j'aille un engagement à protéger ma culture. Donc, si je vois des choses qui ne fonctionnent pas, il faut que je sois habilitée à donner du feedback constructif, de supporter la personne pour qu'elle revienne dans le droit chemin. C'est ça. J'imagine aussi à agir, toi aussi, en cohérence avec ce que tu veux que les autres fassent aussi. Mais c'est un modèle un peu. Exact, c'est ça. Absolument. Ben oui, c'est ça. Donc, même dans le recrutement de gestionnaires, même s'ils proviennent de l'interne, il faut s'assurer, tu sais, est-ce que c'est un modèle de ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut multiplier ce genre de personnes-là dans l'organisation ou pas? Puis si c'est, je sais pas, ben il faut peut-être y creuser un petit peu plus puis dire, mais... point de vue rendement, elle atteint les objectifs visés, tout ça. Ben, sort des résultats en chiffres. Mais c'est ça, là, on est plus dans du mou, mais il y a des comportements qui sont inadéquats, qui doivent être adressés. Fait que c'est le rôle de l'organisation. Comme je vous dis, même dans mon souhait, là, c'est pas nécessairement juste le gestionnaire, mais ça serait l'équipe à être co-responsable de ça. Avec, j'ai une question dans le fond. Avec ton expérience, est-ce que tu vois qu'aujourd'hui, mettons, c'est ce qui est recherché par les employés, la culture organisationnelle avant tout, où les gens ils sont comme juste, je sais que la culture me ressemble pas, je vois pas, ça n'a pas vraiment de cohérence avec qui je suis, mais je décide de rester quand même. Est-ce que genre, les gens décident de partir ou comme ils... Je pense, je ne sais pas à quel point consciemment qu'on cherche une culture. Oui, c'est ça. Oui, consciemment. Consciemment, oui. Mais je pense qu'on est à la recherche de sens. Oui. Puis, plus qu'on a un arrimage entre la personne et l'organisation, bien, plus ça se fait naturellement. Puis, si ce n'est pas le cas, tu peux rester parce que, par exemple, tu as un super revenu, des super avantages sociaux. Mais sur ta motivation, sur ton engagement, sur ton désir d'offrir davantage, avec le temps, ça va s'effriter. C'est sûr. C'est à court terme, puis à long terme, ça va être... c'est comme avoir des effets positifs à court terme, mais à long terme, ça va être négatif dans un sens. Exact. Oui, OK. Ouais. Puis quelqu'un, mettons, qui est dans une entreprise avec une culture qui n'est pas en adéquation avec sa personne, mais qui n'a pas le choix de rester, tu sais, veut pas, c'est son travail. Comment qu'on... Tu sais, y a-t-il des trucs ou des choses à savoir? Tu sais, qu'est-ce qu'a fait la personne dans ce genre de contexte-là? Y a-t-il comme... Moi, je sais pas si tu as des trucs ou des choses à...
Ben en fait, je pense que c'est un cheminement. Puis en même temps, il y a une question de tolérance aussi. Il y en a qui vont être plus sensibles à ça. Il y en a d'autres pour qui ça leur dérange pas. Ouais. Bon, d'un point de vue personnel, là, j'entends. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un dans ma carrière assez tôt. C'était un de mes clients. Puis à un moment donné, il m'a appelé pour me dire, écoute, je quitte l'organisation. OK, parfait. Bon, c'est triste et tout ça, mais c'est le pourquoi. Il s'était passé de quoi dans le comité de direction? Il était à l'époque sur le comité. Ouais. Et un comportement qui a eu lieu, puis lui, il m'a dit, c'est inacceptable, je ne peux endosser ça, je vais quitter. OK. Puis moi, ça m'a rentré dedans là, comme une tonne de briques. Puis du coup, je comprenais pas pourquoi je réagissais autant à ce qu'il venait de me dire, tu sais. Mais je me disais, mon Dieu, tu sais, mais quel courage, tu sais. Puis après coup, j'ai commencé vraiment à y réfléchir pour me rendre compte qu'à ce moment-là où j'étais, il y avait vraiment il y avait vraiment un écart entre les valeurs de l'organisation où j'étais et qui j'étais. Ouais. Ça t'a comme fait un... Comment je peux dire ça? C'est un moment de vérité. Oui, c'est ça. C'était comme... j'ai perdu l'expression, là. Ouais. Ben, comme, ça t'a fait réaliser des choses, un déclic. Oui, vraiment. Puis, Ouais. tu sais, je l'ai trouvé très, très courageux dans son action de dire, ben moi, je ne tolérais pas ça. Puis, bon, tu sais, c'était quand même intense qu'est-ce qui s'était passé. Mais quand même, tu sais, moi, ça m'a comme fait réagir sur, OK, tu sais, ça reste que, tu sais, c'est des choix qu'on fait dans la vie, là. Puis, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens, pour toutes sortes de raisons, qui restent dans l'organisation parce que, écoute, il me reste 10 ans. Hey, c'est long, 10 ans, là. Oui, c'est long. Oui. Il me reste 10 ans. Hey, je peux pas partir, là. J'ai des super bonnes conditions. Je peux pas... mais, tu sais, ils sont dans un environnement malsain. Tu sais, il y a comme un paquet d'affaires qui se passent auprès de l'organisation. Puis, mais les gens restent. Ce qu'ils font, pour eux, écoute, c'est triste, là, c'est longtemps, là, quand tu travailles à temps plein, à longueur d'année dans une organisation. Puis pour l'organisation, ben ils sont pas plus avantagés parce que tu donnes pas le meilleur de toi-même. C'est ça. Non. Là, tu viens puncher in, puncher out. Là, tu fais ta job, tu fais le minimum, tu t'offres la run. Là, tu veux pas ça. C'est là. ça. Fait que, tu sais, au final, la culture, elle a-tu un effet direct sur la performance, tu penses, des employés? Ben, moi, je dirais que oui. Ben, direct. Oui. Tu sais, dans le fond, ce que je remarque, c'est plus qu'on est en adéquation avec la culture, plus c'est naturel, plus que tu te sens... Tu sais, c'est un peu comme tes forces. Oui, c'est ça. Plus tu les utilises dans une semaine, plus tu te sens sur ton X, plus tu es énergisé par ça. Ben c'est un peu la même chose. Si je travaille pour... Je sais pas, moi, la santé, c'est super important pour moi, puis je travaille pour une compagnie de tabac, tu sais. Exemple. Ben, je vais me donner, mais tu sais, il y a toujours quelque chose en arrière-plan qui n'est pas nécessairement devant toi, mais qui fait comme, j'ai un petit malaise, tu sais, je sais pas, moi, je suis au marketing, puis je suis comme, le tabac, tu sais. C'est ça. Puis qu'en même temps, ben moi, pour moi, c'est super important, puis je m'assure que mes enfants ont une super bonne tu sais, nutrition et tout ça. Tu sais, c'est un exemple extrême, là, mais tu sais, c'est juste pour vous montrer que oui, tu sais, c'est pas comme si clair que ça, mais si on prend le temps de se déposer, des fois, il y a des petits accrochages internes, puis souvent, c'est lié à la culture. Là. Est-ce que l'attraction, fidélisation, mobilisation, ça rentre là-dedans, dans les sous-dimensions de la culture, ou c'est comme des choses sur lesquelles on peut venir travailler? Pour moi, la culture, c'est la fondation de la maison. OK. Tu sais, ta raison d'être, là. Pourquoi tu es en affaires, là? C'est quoi ton objectif? Puis je fais un petit bout là-dessus, là. Ta raison d'être, si c'est d'être le numéro 1 au monde, ben OK, là. Mais tu sais, tu peux être aussi, je sais pas, une entreprise dans l'industrie de l'alimentation, par exemple. Nous, notre raison d'être, c'est numéro 1 au monde. Ben, tu vas attirer du monde avec eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'être numéro 1 au monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Versus, nous, ce qu'on veut faire, c'est nourrir la société de demain. Ben, peut-être que tu vas attirer des gens qui vont être interpellés par le fait que, tu sais, c'est important de bien manger, puis, tu sais, on va nourrir c'est ça, la société de demain, tu sais, ça l'interpelle, tout ça. Puis là, ben ta raison d'être, déjà là, elle est plus
puissante Ouais. là, en termes d'attraction. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est quoi les valeurs clés de ton organisation? Comment tu te définis? Comment tu es une entreprise, une société distincte? Puis là, un coup que tu dis ça, il faut que tu suives, tu sais, faut que les babines suivent les ouais. bobines. Ouais, c'est quoi t'as dit? Les babines suivent les bottines. Oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Les bottines suivent les babines. Les donc, bottines, c'est ça. Donc, tu sais, ce que je dis, il faut que ça se ressente. Donc, oui, ça va teinter tout ce que tu fais dans l'organisation, tu sais. Puis plus que c'est pas cohérent, moins que tu gagnes en confiance, en sécurité, ça devient compliqué. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, tout ce qui s'appelle attraction, intégration, développement de nos gens, mobilisation, vraiment, pour moi, là, c'est comme la Bible. Tu sais, tu pars avec ça, c'est ton fondement. C'est comme, quand je dis Bible, là, c'est pas la Bible chrétienne. Mais c'est mon référent pour tout ce qui va en suivre. Tu sais, ta culture, il faut qu'elle se vive en tout temps. Donc, c'est dans tout ce que tu vas vivre. Tu sais, pensez juste, par exemple, à une famille. Les familles, entre elles, sont très différentes. Mais qu'est-ce qui fait que, je sais pas, moi, chez nous, on est une famille de personnes qui sont vraiment travaillantes. On est persévérants. Mais ça va se ressentir quand on a des défis. Ça va se ressentir dans comment on communique entre nous. Tu sais, on a une culture comme ça. Tu sais, fait que c'est la même chose en entreprise. Tu sais, donc, si tu veux joindre si tu veux joindre mon organisation, il faut comme à la base que tu fites. Oui. Parce que si tu fites pas, on peut rapiécer, comme dans mon exemple de stage, là, tu sais, des cultures vraiment très, très opposées l'une à l'autre, mais on va faire face à énormément de conflits et énormément de pertes en efficacité, puis ultimement en performance. Ça s'inter-influence, dans le fond, c'est ça. Ah, absolument. C'est ça, c'est comme ça que je Tu parlais d'écosystème tout à l'heure, là, tu sais. C'est ça. Puis, mettons, des gestionnaires qui voudraient changer ou modifier leur culture, y a-t-il des outils ou des choses concrètes qu'on peut donner pour les gens qui aimeraient justement apporter des changements? Mais étant donné que c'est tellement ancré profondément dans les gens, comment qu'on peut arriver à vraiment voir un changement, mettons, dans une culture? Oui, là, il y a des solutions. On n'est pas pris avec une culture qui n'est pas à notre goût, comme on peut quand même la travailler. Oui, tout à fait. Fait que, dans une démarche un petit peu plus systémique, là, je dirais, tu sais, la base, je pense, ça appartient quand même à la direction. Parce que si la direction ne veut pas prendre de direction, ça va être difficile. Fait que ça prend quand même une compréhension de à quoi ça sert, là, premièrement, comme exercice. Puis, de définir. Puis, quand on va parler de définition, là, on va inclure, évidemment, on va venir valider aussi ce qu'on va développer en termes de raison d'être et de valeurs, de comportements clés qu'on veut voir. Fait que moi, souvent, c'est ça. Il y a des gens comme moi qui peuvent aider, dans le fond, à définir vraiment qui on est, où est-ce qu'on s'en va, puis ça veut dire quoi aussi? Y a-t-il des choses qu'on fait qui sont pas alignées à ça? Fait qu'il y a ça dans un premier temps. Après ça, il y a les gestionnaires, c'est ça, faut que ça descende. Oui, il faut que ça descende. Au niveau des gestionnaires, de dire, pour nous, si c'est ça notre culture, comment ça se vit dans mon quotidien? Y a-t-il des choses qu'on fait qui sont pas alignées? Y a-t-il des bons coups aussi? Parce qu'on quand même souligner. C'est important. C'est super important. Ce qu'on fait de bien. Puis si on est dans des équipes, parce qu'il y en a des équipes que c'est conflictuel actuellement. Là, il y en a plein. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là que rentre en ligne de compte tous les exercices que tu peux faire sur la dynamique d'équipe, avoir une meilleure connaissance de soi, l'interrelation qu'on a avec les autres. Il y a des plans d'action, il y a du développement de compétences, il y a plein de solutions. Là. Mais à la base, ça prend de conscientiser ça, d'être conscient que... Oui, il y a quelque chose peut-être à changer ou qu'il y a... c'est ça qu'on veut, amener des modifications, puis
de nommer peut-être concrètement qu'est-ce qu'on veut ou d'être capable de définir justement, tu sais, c'est quoi le changement puis c'est quoi nos résultats attendus peut-être. Fait qu'au moins, on s'enligne vers la bonne direction, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben on le voit, là aussi, tu sais, de toute façon, on est dans... Là, ça va un petit peu mieux au niveau de l'attraction, là, tu sais, le taux de chômage monte un petit peu, tout ça. Fait que la pression, elle est moins grande pour les organisations, mais reste que... ça reste qu'il y a plus de gens qui sortent du marché du travail que de gens qui rentrent dans le marché du travail. Et les nouvelles générations sont pas là pour 40 ans. Ouais. Non, c'est ça. C'est beaucoup de... On essaie des choses, on part... Mais le monde évolue, c'est correct. Fait que, je pense que l'objectif ultime, c'est pas de dire « Nous, on va travailler notre culture pour que tout le monde reste 40 ans. Ouais. Non. C'est de travailler notre culture pour le temps que tu vas être là. Je vais m'organiser pour te mettre en position de succès pour que tu puisses performer le mieux possible dans le temps que tu vas te donner. Moi, je suis rendue là. Dans ma réflexion. Moi, j'ai beaucoup parlé de fidélisation, on le nomme encore, mais je pense qu'il faut être lucide par rapport à tout ça. Moi, j'aime mieux que tu me fasses un 5 ans où est-ce que ça a été super payant de passer pour les deux parties, qu'un 10 ans où est-ce que je t'ai toléré et tu m'as toléré. C'est ça, c'est vrai. Fait que, tu sais, dans ce cadre-là, c'est de voir, tu sais, mon expérience employée, mon expérience gestionnaire, comment ça se passe pour eux de la première fois qu'ils entendent parler de l'organisation jusqu'à la sortie. Parce que si je finis positivement, même si ça finit parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus à la même place, il y a moyen de finir ça positivement pour que la personne sorte avec une expérience positive et soit capable de dire « Hey, écoute, va chez Joie Conseil. » Tu vas voir, t'apprends beaucoup là, etc. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Je suis très consciente que c'est pas nécessairement facile. Hein. On n'est pas sur un chiffrier Excel. Non. C'est pas des colonnes de chiffres qu'on déplace. Là. On est dans du mou, on est dans de l'humain. Ouais. Mais il y a une stratégie à développer. Puis il y a vraiment un arrimage de pratiques à faire pour aller vraiment chercher un gain en performance. Oui. Puis tu parlais... Mais là... J'ai juste envie de rebondir là-dessus parce que tu disais que justement, les nouvelles générations ne sont pas là pour rester pendant comme 40 ans au même emploi et tout ça. Puis on le voit, là, c'est vraiment ça. Est-ce que tu penses que les cultures d'entreprise, là, on généralise beaucoup là, parce que c'est très propre à chaque entreprise, mais tu penses-tu que les cultures en ce moment sont adaptées pour cette nouvelle génération-là ou il devrait y avoir, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, les entreprises s'adaptent plus, sont plus flexibles, il y a le télétravail, tout ça, mais tu penses-tu que comme il y a quand même encore du travail à faire au niveau des cultures pour venir pallier un peu à ces différences-là de génération, puis... Ouais, je sais pas si ma question est claire. Oui, mais je pense que oui. Ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On est dans une ère où est-ce que c'est la profitabilité puis le court terme, beaucoup, là, on est moins dans la prévention. Puis typiquement, on gère les symptômes et non les causes. On veut une solution comme tout de suite. Oui, bien, c'est ça. Puis on l'a vu pendant la pandémie, les revenus, la rémunération, elle a beaucoup augmenté pour certains types de postes. C'est une solution à court terme. Tu as beau dire, je vais doubler ton salaire, pour que tu restes. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va te motiver dans ton quotidien. Ça peut faire la job, mais ça fait un temps. C'est ça. Fait que, tu sais, de revoir ça un petit peu dans l'axe de l'employé, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être conscient que, moi, j'ai déjà entendu des « Oh, mais comment ça? Ça faisait juste 5 ans qu'elle était dans l'organisation. Elle a été performante pendant 5 ans. » Moi, je suis super contente. C'est ça. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle reste encore plus longtemps, mais aujourd'hui, les gens cherchent de multiples expériences. Puis non seulement ça, pour l'organisation, c'est bon d'avoir des gens qui ont vécu ailleurs. C'est riche, d'avoir une pensée unique, puis de tout le monde penser de la même façon. Puis on le sait parce qu'il y a 20 ans, ici, ça fonctionnait comme ça. Je veux dire, OK, mais il y a aussi le « Hey, moi, j'ai travaillé dans tel type d'industrie, j'ai travaillé dans tel type d'entreprise.
hey, on faisait ça comme ça, on peut peut-être faire les choses autrement. Moi, je trouve ça extrêmement riche. Fait qu'il faut changer un petit peu notre lunette puis dire, bon, OK, tu sais, moi, je cherche des gens qui vont coller à ma culture, qui vont contribuer positivement. Mon rôle comme gestionnaire, comme personne au RH, comme direction, c'est de mettre tout en mon pouvoir, de vraiment travailler le terrain là, pour que la personne, on la mette en position de succès. Ouais. Puis là, ben écoute, on travaille à ça, puis on est conscient qu'il va y avoir une fin à un moment donné, puis c'est correct. Mais c'est un peu de... Sans être négatif ou pessimiste par rapport à ça, mais c'est aussi de s'y attendre un peu. Fait que c'est de faire en sorte que tout ce que tu fais d'ici le départ de la personne soit optimal. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, OK, mais on fait ça comment? Ben, c'est sûr que si, dans ce cadre-là, si ton intégration, tu te dis, ben nous, ça prend 1 an à intégrer. Former quelqu'un. Tu sais, le ramp-up, là, pour s'assurer que la personne soit à un niveau de performance désiré. Ben moi, je ferais un travail, j'aurais un projet qui s'appellerait, OK, comment qu'on peut faire pour rendre notre processus d'intégration plus efficient, pour vraiment s'organiser pour qu'elle soit la plus performante possible. T'sais. Les outils technologiques, là-dessus, ben, c'est quand même important. Mais oui. ChatGPT. Mais tu sais, si, exemple, j'ai 18 logiciels différents à apprendre qui sont pas user-friendly, tu sais, je veux dire, je me crée des barrières, là. Fait qu'il faut diminuer les pressions le plus possible pour s'assurer, comme je le disais, de mettre l'employé dans une situation de succès le plus rapidement possible. Fait qu'il faut comme revoir un petit peu, tu sais, au lieu d'être dans les requis de l'organisation, par exemple, pour l'implantation d'un nouveau système, ben moi, j'inviterais les gens à considérer à quel point ça va être facile d'utilisation, puis comment ça s'intègre dans l'écosystème de logiciels que je dois travailler, tu sais. Fait que tu travailles aussi avec la gestion du changement. Ben oui, ben elle est... On entend juste le mot résistant dans ma tête. Ben, tu sais, le changement aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est constant. Fait que, ben oui, absolument. Okay. Mais là, toi, chez Joie Conseil, tu rencontres des entreprises qui ont, mettons, divers défis. Est-ce que tu as déjà eu comme des échecs où tu arrives dans l'entreprise et que tu te dis, OK, ça ne fonctionnera pas pour eux? Oui. Ah ouais? OK. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Si tu nous en parler un peu? Ben, en fait, il y a des entreprises... En fait, pourquoi là, que je dis oui? Puis la raison en dessous, bien souvent, c'est la vraie adhésion de la direction à changer. OK. À créer un changement. Ça prend, tu sais... En dire, c'est sûr, on est vraiment ouvert à évoluer, puis vraiment oser le changement. Oser sortir de sa zone de confort, puis assumer ce qui vient avec. Tu sais, je donne un exemple. Là, notre objectif, c'est de baisser le taux de roulement. Là. Il est trop élevé, on veut le baisser. Mais on a des gens qui ont des comportements inadéquats dans l'organisation, puis on les tolère parce qu'on veut s'assurer que notre taux de roulement soit bas. OK. Mais parce qu'ils partent pas. Mettons, OK. C'est contradictoire un peu. Ouais. Ah, mais c'est pas un exemple que j'ai pris. Non, c'est ça. Parce qu'on regarde notre dashboard puis on veut s'assurer que, bon, tu sais, ça va bien parce que notre taux de roulement est bas. Mais dans le fond, il y a plein de présentéisme au travail. C'est ça. C'est ça, j'allais dire, dans le fond, c'est d'évaluer l'état des personnes qui travaillent, là, dans le fond. Ben non, mais tu sais, c'est comme là, les gens évaluent, mettons, la réussite de l'entreprise parce que les gens s'en vont pas, mais il y a personne qui est performant ou il y a personne qui... Il y a d'autres indicateurs. Ben c'est ça, tu sais. Nous, on pense qu'ils sont performants, mais ils pourraient être vraiment plus performants. Ben oui. Fait que peut-être que au fil des discussions, du travail qu'on va effectuer avec la direction, la prochaine étape, ça va être de dire, bon, ben OK, on va cartographier ton équipe, on va regarder en fonction des forces, en fonction de l'attitude, en fonction de la performance, est-ce que vous avez les bonnes personnes assises dans les bonnes chaises? Mais peut-être ce qui va en résulter de ça, c'est une augmentation du taux de roulement. Parce qu'on va laisser aller peut-être certaines personnes, on va peut-être devoir investir sur d'autres personnes aussi. Fait que est-ce que l'organisation, elle est vraiment prête à
à faire Ouais. tout ce qui vient avec. Tu sais. Ouais. Tu dois passer par là, dans le fond, pour qu'il y ait des impacts à long terme, dans le fond. C'est ça. Ben Positif. oui, absolument. Ouais. Tu sais, moi, il y a une époque, là, je travaillais à implanter des programmes de reconnaissance. Puis, tu sais, ça m'est arrivé là, d'avoir des gens qui m'appellent pour me dire on veut instaurer un programme avec des points de récompense parce que le monde se crée après et on est tanné. Mais est-ce que c'est vraiment ça la solution d'implanter un programme de reconnaissance? Ouais, mais on n'est pas prête à aller. Là, si j'instaure un programme, je vais pouvoir dire à mon monde, check, je veux dire, j'ai fait quelque chose, voici le programme de reconnaissance, alors qu'une réelle démarche est beaucoup plus demandante. Ouais. Mais oui. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, comme on parlait un petit peu tantôt, c'est de vouloir peut-être des solutions qui sont rapides, puis de s'attendre à un résultat qui est rapide, mais au final, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais si on veut voir vraiment des changements, il faut vraiment mettre les efforts puis s'attendre à ce que ça se fasse sur du long terme et non sur du court terme. T'sais. Exact. Exact. C'est pour ça que je répondais non à ta question. Il y en a pour qui le fondement, là, c'est de dire, ben nous, on est une entreprise, je sais pas, on est une grande entreprise, puis on a, on offre de la formation. Si tu offres de la formation pour offrir de la formation, c'est tel que tel. Est-ce que tu offres de la formation qui est adéquate? Est-ce que ça correspond à des compétences que tu veux développer? Ou tu fais juste dire, ben non, moi, j'ai un catalogue, fait que c'est ça. J'ai de la formation. J'ai de la formation. Tu as fait ton analyse de besoin dans un sens. Oui, tout à fait. Fait que là, toi, est-ce que tu... Dans le fond, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, tu leur dis non puis tu expliques les raisons. Il y en a-tu qui sont comme mécontents par rapport à ça? J'imagine qu'il doit quand même avoir des gens qui vont avoir des frictions. Là, bon, je chicane pas. Là. OK. Souvent, moi, ça m'est pas arrivé comme des tonnes de fois, mais de décliner de différentes manières, là, je te dirais. Ou sinon, moi, je reste une consultante. Moi, je peux t'orienter, je peux te proposer des choses. Après ça, ça appartient au client. Après ça, ça appartient au client. Puis même pour moi, ça a été un apprentissage aussi de faire comme, peut-être qu'ils ne feront pas ce que je leur ai proposé de faire. Puis c'est correct. Quelque part, tu peux pas faire le travail à la place des autres. Mais non, c'est ça. Il y en a qui voudraient que ça passe d'une bonne intention, mais qui sont juste pas prêts à le faire. C'est comme... Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut considérer aussi dans tout ça, parce qu'il y en a qui peuvent voir ça comme une grosse montagne. Dans le quotidien, ça s'opérationnalise à petits pas. Là. Ben oui, exact. Tu n'arrives pas avec ta hache, puis... non, c'est maintenant. Tu mets toute ta... tu brûles tout, là. C'est vraiment pas ça, là. Non. Mais ça prend une réflexion, une analyse, ça prend un plan d'action. C'est ça, j'allais dire. Puis ça prend de passer à l'action aussi. De ne pas juste être dans la contemplation puis de faire comme... Ouais, faudrait, hein? Mais parce que ça fait peur, mais au final, à long terme, c'est bénéfique, là. Fait que... Est-ce que tu veux qu'on passe à une question plus réflexive? En fait, j'aurais demandé à Julie si elle avait un dernier mot peut-être à nous dire sur le sujet d'aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, avais-tu comme un dernier message à mentionner? Oui, en fait, j'ai parlé quand même de l'importance de la direction, le rôle à jouer, les gestionnaires. Je tiens vraiment à répéter que le développement d'une culture, on est tous contributeurs de ça. Puis, peu importe le rôle dans lequel on joue, peu importe le rôle qu'on a dans l'organisation, on est tous des humains qui travaillent dans une organisation. Fait que dans ce cadre-là, je pense qu'on a tous un rôle à jouer quand on voit des comportements qui sont inadéquats, quand on a le climat qui est en train de glisser. Fait que, tu sais, mon souhait, en fait, c'est que les gens soient capables d'adresser. De pas nécessairement passer sous le tapis, surtout quand il y a vraiment un problème là, de fond qui est en train de s'installer. Fait que, tu sais, c'est de développer aussi des entreprises où est-ce qu'on a une sécurité psychologique, qu'on est capable de nommer les choses. Ça serait un souhait que j'aurais... Mais je trouve ça drôle que tu dises ça, parce que la question plus de réflexion, tout ça que j'avais à te poser, c'est si tu avais 3 souhaits à faire, ce serait lesquels? Fait que, tu sais, je comprends que, tu sais, on en a... Ben là, il y en a un, mais c'est ça, je me demandais si...
Parce que souvent, c'est une question qui est plus en lien avec toi, moins en lien avec le sujet de l'épisode. On veut plus apprendre à te connaître toi personnellement. OK. Fait que, tu sais, je trouve ça fun que tu termines là-dessus, mais je serais curieuse de savoir, toi, mettons, dans ta vie personnelle et tout ça, est-ce que si tu avais 3 souhaits à faire, je sais pas s'il y a t'as des projets que tu n'as pas accomplis, que tu aimerais accomplir, des voyages que tu aimerais faire, que tu n'as pas fait. Si tu avais 3 souhaits ou que tu pouvais faire 3 choses en ce moment dans ta vie, que tout est permis, qu'est-ce que tu ferais? Alors, on en a parlé un peu avant, Mm-hmm. avant le début de l'enregistrement. Je fais déjà beaucoup de choses. Oui. Ouais. Comme on s'est rendu compte toutes les 3 qu'on avait ça Très en commun. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, cet enthousiasme-là à vivre pleinement. Là. Donc, je sais pas. Écoute, tu sais, pour moi, un de mes projets que j'ai mis en branle cette année, c'est justement j'ai commencé à être à mon compte au niveau de la consultation. Oui. Fait que, tu sais, même si c'est d'ordre peut-être un petit peu plus personnel que tu aimerais que j'aille, tu sais, pour moi, mes yeux sont un peu rivés sur ce que je fais puis ce que je veux faire pour la suite des choses. Puis, tu sais, moi, je me souhaite, en fait, d'accompagner davantage d'entreprises dans cette réflexion-là, puis d'arriver... Tu sais, moi, je suis très livrable là, dans la vie, là, fait que c'est pas juste de dire hey, on rêve ensemble, puis tu sais, c'est d'arriver à accoucher de quelque chose qui dit OK, tu sais, bon, là, on fait quoi en premier, puis pourquoi qu'on le fait, puis qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Fait que, tu sais, d'accompagner plus d'entreprises, moi, je trouve qu'on est actuellement dans une société qui on est dans un air un peu particulier, là, où est-ce que je pense qu'on aurait intérêt tous et chacun à se regarder un petit peu plus, tu sais, collectivement, là. Fait que, tu sais, d'aider les organisations à développer des cultures qui sont plus fortes, pour moi, ça serait vraiment un souhait. Oui. Puis, ben, pour personnel... je sais pas. J'ai plein de choses. Tu sais, là, évidemment, là, tu sais, la mère en moi parle, là, mais tu sais, j'ai mes 2 beaux enfants qui se développent tellement bien, sont tellement beaux, sont tellement curieux. Puis je me souhaite qu'ils continuent à cultiver cette curiosité-là qu'ils ont. Là. C'est vraiment c'est un privilège de voir, de les voir grandir là, avec cette curiosité-là, puis cet intérêt à se poser des questions, puis bon. Peut-être qu'ils retiennent un peu des parents. Non! Mais je trouve que on a vraiment... tu sais, j'ai un privilège, là, vraiment, de voir évoluer 2 petits êtres humains qui sont autant allumés par un paquet de trucs, là. Fait que, Ah, c'est beau, puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, c'est des... Tu sais, tes enfants... Je sais pas nous, ça va ressembler à quoi, si on va en avoir ou pas. Mais tu sais, je me dis, ces personnes-là, tu sais, ils vont être nos futures générations aussi, d'un sens. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir, mettons, tu sais, qu'ils s'intéressent à plein de choses ou qui sont curieux de vouloir cultiver leurs propres intérêts, mais de vouloir donner aux autres aussi, tu sais, d'une certaine façon là-dedans. Fait que je trouve ça le fun qu'on termine là-dessus. Ouais, puis tu sais, même... Tu sais, je me dis, même la carrière qu'ils vont avoir, ben, tu sais, je souhaite vraiment que, tu sais, ce qu'on fait comme travail, tu sais, va avoir un impact sur leur milieu de travail, éventuellement. Là. Oui, c'est ça. Tout est comme un peu relié, puis on s'impacte tous les uns les autres, là, fait que... Ah, ben merci! Mais oui, merci beaucoup! Ben, merci à vous! C'était vraiment fun! Mais vraiment! Je peux revenir quand? Parler d'un autre sujet! En plus, on est proches! Oui!